Or là, c'est métaphysique. Mais en plus, c'est que les détails sont nombreux et même les opinions sont diverses et variées. Il y a beaucoup de mahloquettes et de divergences, ce qui fait que cette étude n'est pas facile. Ça nécessite beaucoup de concentration, de patience, et je sais que vous en avez, Baruch Hashem, vous êtes bien armé de cela. J'ai pu le noter, le mesurer depuis tout le temps qu'on étudie ensemble, Baruch Hashem. Kol hakavod lachem, c'est ce qu'on appelle le Amal HaTorah, la fatigue pour l'étude de la Torah. Alors, de quoi parlons-nous? On parlait de la Toum'a des Begadim. La Toum'a des Begadim, l'impureté qui pourrait atteindre le vêtement peut être de différentes origines. Soit par exemple, une tsaraat, une tache de lèpre sur le vêtement. Eh bien, le vêtement sera tamé. Ou bien, une toum'a qui est relative au sheretz. On a déjà appris la notion de sheretz, un reptile mort. Quel est son dîme? Eh bien, en effet, il communique de la toum'a. Si le vêtement était au contact du sheretz met, alors il est mekabel toum'a. Cela également, on l'a déjà appris. Mais maintenant, quel était le débat que nous avions entamé hier? C'était de savoir quelle sorte de bégadim sont concernés par cette étude. Certes, on parle de Toum'a, mais est-ce que tous les matériaux avec lesquels on a fabriqué le tissu sont liés à cette Toum'a de Tsaraat ou la Toum'a de Sheret, de reptile mort? Alors, on avait vu que clairement, la Torah a dit à propos de la Tsaraat que c'est seulement les vêtements de Tsemer au Pishtim. Tsemer, la laine de mouton. Pishtim, c'est le Pishtan, c'est le lin. Donc, si on a des vêtements fabriqués en lin, alors, en effet, ils sont concernés par toute la notion de Tum'at Tsaraat. Mais si ce n'est pas un matériau, ce n'est pas du lin ou de la laine, alors ce vêtement ne peut pas être tamé avec la Tum'a de Tsaraat. Et rappelez-vous, je vous invite à regarder à nouveau ce qu'on a vu hier dans le Daf Kafvav Amoudbet à la 4e ligne. Des Tané, des Rabbi Ishmael, o il venemru begadim batora stam, ou piretera katuv behad mehem, tsemer ou pishtim, malehalan tsemer ou pishtim, afkol tsemer ou pishtim. D'accord? Ça veut dire que on apprend de la tsaraat que de la même façon que la Torah, quand elle a dit beged, elle a dit clairement, explicitement qu'il s'agit de tsemer ou pishtim, de la laine ou du lin. Alors, à chaque fois qu'on va retrouver dans la Torah le mot beged, ce sera forcément ou de la laine ou du lin. Les dynimes que la Torah applique au beged en général, c'est toujours ou de la laine ou du lin. Et d'où on l'apprend? On l'apprend de Tsaraat. Comme à propos de Tsaraat, la Torah a dit beged, je vous lis le pasuk, vea beged ki yebo nega Tsaraat, be beged semer, ou be beged pishtim. Donc c'est clair. À partir de là, tu as une référence pour tous les sujets où la Torah parle de begadim, ce sera toujours un beged qui est fabriqué ou de lin ou de laine. Maintenant, Rava avait dit que, regardez maintenant ce que Rava nous dit. Ici, plutôt pas Rava, excusez-moi, Abaye. Juste après le mot Beka Hadasha, à la 8e ligne, plus que ça, 10e ligne de Daf Kafzaïn, Beka Hadasha. Amar Abaye, Haïtana de Rabbi Ishmael, Matik mi Idartana de Rabbi Ishmael. Abaye met en relief une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Ishmael. Et il va dire que le premier Tana de Rabbi Ishmael
c'est un élève, et le deuxième Tana de Rabbi Ishmael, c'est un autre élève de Rabbi Ishmael. Comme quoi ces deux élèves sont en mahloket. L'un a dit au nom de Rabbi Ishmael blanc, et l'autre a dit noir. À propos de quoi? Alors, déjà, ce que je vous ai lu la baraita de Rabbi Ishmael qui dit que, de la même façon qu'à propos de Tsaraat, c'est uniquement Tsemer ou Pishtim, ainsi, à chaque fois qu'il y a écrit Beged, c'est uniquement Tsemer ou Pishtim dans toute la Torah. Ça, on l'a compris. Maintenant, qu'est-ce que l'autre Tana de Rabbi Ishmael va dire, qui est contraire à ce qu'on vient d'apprendre? Des Tané de Rabbi Ishmael, lisez. Beged, en yela Beged, Tsemer ou Pishtim, minayin lerabot Tsemer Gemalim, ותצמר ארנבים, נוצה של עזים, והשירים, והשיריים, והקלח, והסריקין, Talmud lomar, au beged. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de l'impureté relative aux reptiles morts, la Torah nous dit au beged. Je vais vous lire tout le passouk pour que vous compreniez. Vechol asher ipol alav mehem bemotam itma mikol kelietz au beged au or au sac kol keli asher ya'aseh melach bahem bamaim yuva vetame ad haarev vetaher. C'est-à-dire, la Torah nous enseigne que si un reptile mort est tombé sur un keli ou sur un beged, elle a écrit au beged, eh bien le beged deviendra impur, il faudra le tremper dans un mikvé, bamaim, et le soir, ce beged redeviendra tahor, pur. Alors, qu'est-ce que Rabbi Ishmael ici nous enseigne? Que pas seulement un beged, pas seulement un vêtement qui est fait de tsemer ou de pishtim est concerné par l'impureté du chéretz, du reptile mort, mais c'est pareil pour tous les matériaux. N'importe quel beged qui a été fait, regardez, là je vais traduire, mot à mot je vais traduire, des Taner Rabbi Ishmael, beged, enli ela beged tsemer ou pishtim. La Torah a écrit beged à propos des shratzim, et j'aurais pu croire que c'est seulement des begadim qui sont faits en lin ou en laine, comme pour la tsaraat. Minayin les rabot semer gemalim, d'où sais-je que je peux rajouter et inclure d'autres matériaux, comme par exemple la laine de chameau, semer arnavim, la laine de lapin, notza shel izim, du poil de chèvre, hashiraïn, la soie, hakala, c'est une autre sorte de soie, aserikin, c'est également avec la chute de soie, ce qui fait que nous avons des vêtements de toutes sortes de matériaux, pas uniquement lin et laine. Talmud lomar. Talmud lomar, o beged. Le mot o que la Torah a rajouté ici, c'est pour faire allusion à l'inclusion d'autres tissus. Pas uniquement un tissu de laine ou de lin, mais n'importe quel tissu avec lequel on a fabriqué le beged, ils sont tous concernés par la toum'a des shratzim, par l'impureté du reptile mort. Si le vêtement de n'importe quel matériau a touché le reptile mort, il devient tamé. Voilà donc, on a une mahloket entre deux élèves de Rabbi Ishmael. Il y a un élève qui nous dit que de la tsaraat, on apprend
que c'est uniquement, exclusivement, des vêtements de lin et de laine qui peuvent devenir tamés pour les shratzim. Pourquoi? Puisqu'on apprend de Tzaraat, où la Torah a dit clairement Beged, et elle nous a expliqué que le Beged, il est fabriqué de lin ou de laine. Donc on a une référence, c'est la Tzaraat. C'est quoi la conséquence? À chaque fois que la Torah elle parle de Beged, c'est toujours lin ou laine, pas d'autres matériaux. Par conséquent, quand la Torah nous a dit qu'un reptile mort qui a touché le vêtement devient tamé, c'est forcément un vêtement de lin ou de laine. Mais nous avons un deuxième élève de Rabbi Ishmael qui nous dit le contraire. Il nous dit que si un reptile mort est tombé sur un vêtement, pas uniquement de lin ou de laine, n'importe quel tissu, qu'il soit du poil de chèvre, qu'il soit de la laine de chameau, que ce soit de lapin, peu importe, que ce soit même de la soie, si le reptile mort l'a touché, il devient tamé. Et d'où on l'apprend? Du mot O. Du fait que la Torah, à propos de Tum'at Shratzim, elle a rajouté un mot, ce n'est pas pour rien qu'elle a rajouté le mot O, c'est pour faire allusion à l'inclusion de matériaux divers et variés. Alors maintenant qu'on a compris que d'après Abaye, ces deux élèves se contredisent. Rava va dire Abaye, ce n'est pas du tout une marloquette entre deux élèves. Je vais t'expliquer que les deux enseignements de Rabbi Ishmael ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Regardez. Rava Amar, Kilit le hartana de Rabbi Ishmael, Bishar Begadim, Shalosh al Shalosh, Aval Shelosha al Shelosha, Itle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez ce qu'on a étudié hier, bien sûr. Dans le DAF précédent, je vous avais dit que, en hébreu, la différence entre Shalosh al Shalosh et Shlosha al Shlosha, c'est que Shalosh, c'est féminin. Shelosha, c'est masculin. Donc, quand on dit Shelosha, c'est Shelosha Tefahim, car Tefah, un point, c'est masculin. Quand on dit Shalosh féminin, ça se rapporte au Etzbaot, au doigt, car en hébreu, le doigt, c'est féminin. Etzba ahat, Shete Etzbaot, Shalosh Etzbaot. Alors, c'est ça ce que nous dit maintenant Rava. Il dit quelque chose d'extrêmement subtil. On l'a déjà vu hier, que les pauvres ne jettent pas à la poubelle un tissu tant qu'il a la taille de 3 etzbarot sur 3 etzbarot. Un etzba, c'est la largeur de 2 cm. Donc 3 etzbarot, c'est 6 cm. Tant que le tissu il fait au moins 6 cm de surface, il ne le jette pas à la poubelle, il le garde, soit en tant que chiffon, soit en tant que pièce de raccommodage pour les trous dans les vêtements. Mais les hachirim, les riches, eux, jettent à la poubelle un petit tissu comme ça. Ils ne gardent chez eux des morceaux de tissu que s'ils ont une surface de 3 tfachim sur 3 tfachim, 30 cm par 30. Moins que ça, ils jettent à la poubelle. Alors, regardez comment nous dit Rava quelque chose de très beau. Il dit, si le vêtement, il fait moins de 3 tfachim, mais plus que 3 etzbaot, 3 doigts, alors à ce moment-là, il est mekabel tum'a seulement s'il est en lin ou laine. Dafkat semer ou pishtim, comme on l'a pris de la tsaraat. Tandis que si le tissu est grand, si le vêtement est grand, que même les riches s'en servent, parce qu'il fait au moins 3 tfachim par 3 tfachim, 30 cm par 30 cm. Dans ce cas, Rabbi Ishmael va dire qu'en effet, il peut devenir tamé avec Tum'at Sheret, car le tissu est grand. Alors donc c'est complémentaire. On a compris que les deux élèves de Rabbi Ishmael ne sont pas en contradiction. Là, à parler d'un petit tissu qui fait à peine 3 etzbarot sur 3 etzbarot ou un peu plus, il fait moins de 3 tfachim.
À ce moment-là, en effet, c'est seulement si c'est du lin ou de la laine que ça va devenir tamé, pas d'autres matériaux. Par contre, si le tissu était très grand, plus que 3 tfachim par 3 tfachim, même si ce tissu est constitué d'autres matériaux, il peut devenir tamé. Donc, ils sont complémentaires, ils ne sont pas en opposition. Très beau, très bien, on a compris. Mais la Gemara va rebondir immédiatement en adressant une objection en disant mais Rava se contredit. Vera Rava Hude Amar, Shlosha al Shlosha, Bishar Begadim, les Rabbi Shimon ben El-Hazar, Itle, les Tana de Rabbi Ishmael, l'Itle. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le DAF précédent, nous avions vu que Rava disait que c'est seulement Rabbi Shimon ben El-Hazar. Lui, en effet, pense que un vêtement qui est grand, un tissu de 3 tfachim sur 3 tfachim, est capable et susceptible de recevoir la toum'a de Sheretz. Mais Rabbi Ishmael, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben El-Hazar, et il dit que même un grand tissu de plus de 3 tfachim ne peut pas devenir tamé, si ce n'est pas de la laine ou du lin. Alors Rava, tu te contredis. Une fois tu fais dire à Rabbi Ishmael qu'un tissu qui fait plus de 3 tfachim en d'autres matériaux peut devenir tamé au contact d'un reptile mort, alors que précédemment tu nous avais dit que non, que Rabbi Ishmael ne pense pas ainsi, c'est que Rabbi Shimon ben El-Hazar. Alors tu te contredis. La Gemara donne 2 solutions pour dire que il n'y a pas de problème. Soit Hadarbe Rava Mehaï, en effet, tu as raison. Rava se contredit, mais c'est en fait parce qu'il s'est ravisé. Au début, il pensait que Rabbi Ishmael ne rend pas tamé un tissu d'autres matériaux, même lorsqu'il est grand. Mais lorsqu'il a appris la deuxième baraïta de Rabbi Ishmael, il a compris qu'il s'était trompé et il s'est ravisé. Et il a dit non, non, non. C'est Mekabel Tum'a, même en d'autres matériaux, si c'est très grand, que ça fait plus de 3 tfachim. Première solution. Deuxième solution, nous dit la Gemara, Veibaïtima, et si tu veux, je peux te dire, ah, Rav Papa Amara. Rav Papa Amar, Afkol Leatouye Kil Haïm. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième baraïta, plutôt la première baraïta qu'on a étudiée hier, encore une fois, je vous invite à regarder tout là-haut. Kafvav Amoudbet, 4e ligne. Détané deve Rabbi Ishmael. Ho'il vene'emru begadim batora stam. Upiret lecha hakatuv ve'ehad mehem. Tsemer upishtim, ma lehalan tsemer upishtim, afkol tsemer upishtim. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit dans cette première baraïta? Il n'y a pas écrit grand-chose. Il y a écrit juste que de la même façon que pour la tsarahat, la Torah a explicité que le beged est fait de tsemer ou de pishtim, de laine ou de lin. Ainsi, à chaque fois que tu vas retrouver la notion de beged, tu sauras que c'est un beged de lin ou de laine. Mais il n'y a pas écrit clairement de quoi on parle. Nous, on a cru que ça parlait de la toum'a du Sheretz. Eh bien, la Gemara dit maintenant que d'abord, ce n'est pas Rava qui s'est exprimé, c'est plutôt Rav Papa. Et il ne parlait pas de toum'a Sheretz, il parlait de Kil Haïm. C'est quoi Kil Haïm? C'est le Sha'atnez. La Torah nous interdit de porter des vêtements où il y a un mélange de lin et de laine. C'est d'ailleurs la traduction du mot Kil Haïm,
Ça veut dire mélange. Le sharatnez, quand est-ce qu'il est interdit? Que si c'est un mélange de lin et de laine, oui. Mais si c'était un mélange de soie avec du coton, si par exemple je fabrique un vêtement de coton avec de la laine, ou du coton avec du lin, ou de la soie avec de l'alpaga, c'est permis. Pourquoi? Parce que Tsemer ou Pishtim, et d'où Rav Papa l'a déduit, de l'enseignement de Rabbi Ishmael. De quelle baraïta? La première que je vous ai fait lire maintenant, où il est écrit que, de la même façon que pour la tsara'at, la Torah nous a précisé que le seul vêtement qui peut devenir tamé, c'est lin ou laine. Ainsi, pour qu'il haïm sha'atnez, l'interdiction de porter des vêtements de sha'atnez, c'est uniquement lorsqu'il y a un mélange de lin et de laine. Mais s'il y avait un mélange d'autres tissus, d'autres matériaux, il n'y a pas de issour de qu'il haïm. Il n'y a aucun problème de sha'atnez. Voilà comment la Gemara a tiré son épingle du jeu, très joliment. Mais comme vous le savez, la Gemara ne s'arrête jamais à la première lecture. Elle pousse le bouchon très très loin. Elle rebondit là-dessus et elle dit, c'est beau, mais c'est faux. Comment peux-tu me dire que c'est cela l'enseignement de Rabbi Ishmael, de nous indiquer les matériaux du sha'atnez, que l'interdiction de porter un vêtement qu'il haïm, ce n'est que s'il est composé, constitué de lin et de laine, mais pas d'autres matériaux. Quoi? On a besoin de le déduire de la tsara'at, mais ça, on l'a déjà appris clairement dans la Torah. La Torah, lorsqu'elle parle du sha'atnez, elle nous dit clairement, Semer ou Pishtim, c'est écrit dans Parashat Kitetse, Lot ilba sha'atnez, Semer ou Pishtim yahdav, ne porte pas de mélange dans ton vêtement, le lin et la laine mélangés. Donc c'est écrit explicitement, tu n'as pas besoin d'aller le déduire par allusion des vêtements de Tsara'at, où la Torah a écrit Beged Semer Opishtim. C'est déjà écrit clairement dans Sha'atnez. Donc tu ne peux pas me donner ta réponse. Lisons ça dans le texte, ce que je vous ai dit oralement. Qu'il haïm, le mélange de Sha'atnez, Behediak Tivbe, c'est écrit explicitement à propos du Sha'atnez. Lotilba Sha'atnez, Semer ou Fishtim, Yahdav, ne porte pas de sha'atnez, qui est un mélange de lin ou de laine. Alors, aïe, 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 la Gemara répond très joliment. La Gemara répond très joliment. Salkadatar amina, hanemile, derech levisha, aval be'ala'a, kol tremine asur. Nous aurions pu croire que l'interdiction explicite de la Torah à propos du sha'atnez de lin et de laine, peut-être s'agit-il que du vêtement porté sur le corps. Mais lorsqu'il s'agit d'une couverture avec laquelle on ne s'habille pas, juste on fait monter sur soi la couverture lorsqu'on va faire dodo. Quand on va dormir, on prend la couverture et on la fait monter sur soi. Ça s'appelle ha'ala'a. Ou beged sha'atnez kil haïm lo ya'ale alecha. La Torah nous interdit pas seulement de nous habiller avec du sha'atnez, mais même de nous couvrir avec une couverture sha'atnez. Alors, la différence entre les deux interdits, c'est qu'à propos de la tenue vestimentaire, la Torah s'est exprimée clairement. Elle a dit, je ne veux pas que ton vêtement avec lequel tu t'habilles soit composé de lin et laine mélangés. Mais à propos de la couverture avec laquelle tu te couvres, que tu fais monter sur toi, elle n'a pas dit clairement de quoi elle est faite cette couverture. Tu aurais pu croire qu'une couverture de n'importe quel mélange, si je mélange par exemple du coton avec de la soie, tu aurais dit c'est interdit de te couvrir avec. C'est pour ça qu'on avait besoin de Rabbi Ishmael, qui a déduit de Tsara'at
de la même façon que pour la tsaraat, c'est seulement le vêtement de mélange lin-laine qui est concerné par la lèpre, ainsi pour la couverture sha'atnez, c'est uniquement une couverture qui est constituée d'un mélange laine avec le lin et pas d'autres matériaux. Donc, on a comme ça répondu à la belle objection. Je sais que vous êtes satisfait, mais la Gemara ne l'est pas. La Gemara réfute cette réponse en objectant. Elle dit, c'est juste impossible ce que tu viens de dire. C'est illogique. Velav kalva homeru, n'est-ce pas que c'est un raisonnement d'a fortiori? Uma levisha de kamit hane kule goufe mikil aim, amart semer upishtim in mide aharina lo ha'ala'a lachol sheken. Mais, à plus forte raison, si déjà, même pour la tenue vestimentaire, dont tout le corps en profite, quand on porte un pantalon, une chemise, un pull, un t-shirt, une veste, c'est tout le corps qui en profite. Et tout de même, la Torah a restreint l'interdit juste au mélange de lin et laine. Elle n'a pas dit tous les matériaux. À plus forte raison, la couverture, que juste on la pose sur nous, on ne s'habille pas avec, c'est sûr que la Torah ne va pas nous interdire d'autres matériaux, le mélange d'autres matériaux. Si déjà, pour le vêtement, elle nous a interdit que le mélange de lin et laine, à plus forte raison pour la couverture, elle ne va pas nous interdire d'autres matériaux, elle n'interdira que lin et laine et pas plus. Et là, des Rav Papa, Bedotahi. La Gemara dit, un terme qui est assez violent, elle dit, ça c'est une invention. Ce qu'on a dit au nom de Rav Papa, c'est pas possible que Rav Papa ait dit une chose pareille, ça c'est une Bedota, c'est une boutade, c'est une invention. C'est pas possible que Rav Papa ait dit une chose pareille, car c'est juste illogique. Alors la Gemara va nous présenter encore une autre explication pour pas qu'il y ait de contradiction entre Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael, qu'il n'y ait pas d'auto-contradiction. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Afkol leatouye tzitzit. Qu'est-ce que ça veut dire? La première baraïta, une fois de plus, juste pour que vous compreniez clairement qu'il n'y ait pas l'ombre du doute, je voudrais vous inviter à nouveau à relire ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire la quatrième ligne de Daf Kavav Amud Bet. Quatrième ligne du Daf Kavav Amud Bet. Des Tane de Rabbi Ishmael. Ro'il vene emru begadim batora stam. Dans la Torah, il y a écrit begadim stam. Et on ne sait pas de quoi est fait le beged. Ou piret lecha katuv behad mehem tsemer ou pishtim. La Torah, à propos de Tsaraat, a indiqué que le beged, il est fait soit de lin, soit de laine. Malehalam tsemer ou pishtim. Comme pour la Tsaraat, il s'agit de vêtements de lin ou de laine. Afkol tsemer ou pishtim. Pareil, partout où dans la Torah on parle de beged, c'est forcément ou de la laine ou du lin. Alors, quand on a dit afkol, c'est quoi afkol? On veut inclure tout. D'autres begadim. C'est quel autre begadim pour lequel tu te poses la question de quoi il est fait, de quoi il est constitué, le tissu de ce beged? Cherche-moi un endroit qui est quelque part frappé du safek. Eh bien oui, c'est le tzitzit. Dis-moi, de quoi doit être fait le vêtement pour être hayab de tzitzit? N'importe quel matériau, coton, soie, laine, lin, tout? Non, uniquement si le vêtement est fait de laine ou de lin. C'est là qu'il y a obligation de tzitzit. D'où je le sais, parce qu'il est écrit comme ça. Ve'asu lahem tzitzit al kanfe bigdehem.
Répétons, ve'asulahem tzitzit al kanfe bigdehen. Ils vont accrocher des tzitzit, c'est-à-dire des fils, au coin de leur beged. De quoi il est fait le beged? Alors on aurait pu croire n'importe quel matériau. Réponse non. Davka pour un tissu de laine ou un tissu de lin. D'où tu l'apprends? Rabbi Ishmael. Il a appris de Tsara'at. Comme pour la Tsara'at, on a dit que c'est uniquement un vêtement de lin ou de laine. Ainsi, pour le tzitzit, c'est uniquement un vêtement de lin ou de laine. Alors, à Botaï, maintenant, la Gemara va réfuter cela en disant tzitzit behedi active lotilba sha'atnez tsemer ufishtim yahdav uktiv gedilim ta'aselach alarba kanfot kesutra. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, est-ce que j'avais besoin d'aller chercher si loin, d'aller démontrer par la tsara'at que de la même façon que pour la lèpre, c'est seulement des vêtements de lin ou de laine qui deviennent impurs, ainsi pour le tzitzit, c'est uniquement un vêtement de lin ou de laine qui est chayab de tzitzit, mais les autres matériaux n'est pas chayab. Mais ça, c'est écrit clairement dans la Torah. Ou, c'est pas vraiment clairement, mais presque. C'est ce qu'on appelle un hekesh. C'est quoi hekesh? C'est une comparaison que l'on fait entre deux sujets que la Torah a juxtaposés. Regardez. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Gedilim ta'aselecha alarba kanfot kesutra. Traduction. C'est quoi Gedilim? Qui veut me traduire Gedilim? Les tzitzit. Alarba kanfot kesutra. Sur les quatre coins de ton kesut. C'est quoi kesut? C'est le vêtement. Gedilim ta'aselecha alarba kanfot kesutra. Accroche des tzitzit aux quatre vêtements de ton kesut. Aux quatre coins, pardon, de ton kesut, de ton vêtement. Juste après, il y a écrit Lot ilba sha'atnez semer upishtim yardav. Assour de porter du sha'atnez. Et la Torah elle-même te dit, c'est quoi sha'atnez? Semer upishtim, la laine et le lin. Donc, du fait que la Torah ait juxtaposé la mitzvah de tzitzit à l'interdiction du sha'atnez, c'est pour t'indiquer que de la même façon que le sha'atnez, on ne l'interdit que s'il y a eu mélange de lin et de laine, mais si c'était un mélange d'autres matériaux, c'est permis. Ainsi, le tzitzit, tu n'es hayab d'accrocher des fils de tzitzit uniquement dans la mesure où ton vêtement, il est soit de laine, soit de lin. Mais si c'est du coton ou autre, non. Il n'y a pas de triomphe de tzitzit. Eh bien, ça, c'est déjà écrit dans la paracha de tzitzit. Tu n'as pas besoin de le déduire de Beged de Tsara'at. Donc, c'est une réfutation. Aïe, 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 aïe. Rava répond. Alors, la Gemara répond par le biais de Rava. Sal kadata ramina kede Rava. De Rava rami ktiv hakanaf min kanaf uktiv tsemer upishtim yahdav haketzad tsemer upishtim potrim ben beminam ben shelo beminam sh'ar minim beminam potrim shelo beminam en potrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Sal kadata kerava kamash ma'alan. Alors, attacher la ceinture, on va prendre la nasa. Regardez Rabotaï. La Gemara nous explique pourquoi il fallait nous indiquer clairement à propos de tzitzit que oui, comme tsara'at, c'est uniquement des vêtements de lin ou de laine, ainsi pour les tzitzit, c'est uniquement des vêtements de lin ou de laine qui sont concernés. Car sans cette déduction de tsara'at, on aurait pu se tromper. Et on aurait dit que la Torah, bien qu'elle ait comparé, bien qu'elle ait juxtaposé le tzitzit au kil'aim,
bien qu'elle est juxtaposée, le tzitzit au kilhaim, au sharatnez, et comme sharatnez, c'est un mélange de lin et de laine, ainsi tzitzit, c'est uniquement lin et laine, c'est vrai, mais il y a un autre enseignement de Rava. Rava nous dit comme ça, il est écrit, Venatnu al tzitzit hakanaf petil techelet. Qu'est-ce que ça veut dire Venatenu al tzitzit hakanaf petil techelet? Ils vont accrocher des fils tzitzit à kanaf sur le kanaf. C'est quoi kanaf? Kanaf, c'est le coin du vêtement. C'est le coin du vêtement. La Torah nous dit min kanaf. D'après Rava, peu importe, n'importe quel vêtement, qui soit un vêtement qui est de lin ou de laine, ou de coton, ou de soie, ou de n'importe quel tissu, n'importe, tu dois accrocher des fils au bout de ton canaf. Alors, Rava dit, alors comment ça se fait? Une fois, la Torah a juxtaposé la notion de tzitzit au sharatnez pour nous limiter la mitzvah de tzitzit et la restreindre à des vêtements de lin ou de laine. Et une fois, elle a ouvert le spectre et elle a dit n'importe quel tissu, tu dois mettre des fils à canaf, min canaf, peu importe la sorte de canaf que tu as. Alors c'est contradictoire. Rava a résolu la contradiction ainsi. Il a dit, ça dépend. Si les fils, je vais commencer d'abord par le début. Si le vêtement, il est en coton, eh bien, tu ne peux mettre que des fils de coton. Si le vêtement, il est en soie, tu ne peux mettre que des fils de soie. Mais si, par exemple, tu as pris des fils de soie, tu l'as mis à un vêtement de coton, tu n'es pas quitte. Si tu as pris des fils de coton et tu les as accrochés à un vêtement de soie, tu n'es pas quitte. Par contre, le lin ou la laine sont passe-partout. Des fils de laine ou des fils de lin, ces mères au pichtim, eux, ils sont passe-partout. Alors regardez la beauté d'après Rava. La Torah, d'une part, te dit que les fils de tzitzit, tu es hayav que si tu as un vêtement de lin et de laine, a priori. Puisque c'est écrit, Gedilim ta'aselecha al-arba kamkot kesutra, lotilba sha'atnez kil'ain, semer ou pishtim yardav. Donc tu vois que le tzitzit, c'est uniquement avec du tsemer ou pishtim. Il y a un autre pasouk, Venatenu al tzitzit akanaf petil techelet, duquel tu as déduit la généralisation de l'obligation de tzitzit par rapport à tous les tissus. Alors, comment tu conçois la contradiction? Rava dit, il n'y a pas de contradiction. Il s'agit des fils. Les fils, on ne parle pas du vêtement. Les fils de lin ou de laine, ils sont passe-partout. N'importe quel vêtement que tu portes, un talit de lin ou de laine ou de soie ou de coton, n'importe, eh bien, des fils de lin ou des fils de laine peuvent acquitter le vêtement. Tandis que si tes fils ne sont pas de lin ou de laine, ils sont par exemple des fils de coton ou des fils de soie, alors ils ne peuvent acquitter que leur espèce. Hakanaf min kanaf. Si ce sont des vêtements de lin, des vêtements de coton, il faut mettre des fils de coton. Vêtements de soie, il faut mettre des fils de soie. Voilà comment on a résolu la contradiction. Voilà comment la Gemara a résolu la contradiction. Alors maintenant, elle te dit comme ça. Eh bien, justement, c'est ce que Rabbi Ishmael a voulu t'exclure. Il te dit, now, Rav Nachman bar Yitzhak te dit, au nom de Rabbi Ishmael, is not good. Je ne suis pas d'accord avec Rava. Rava a dit que tous les vêtements de n'importe quel tissu sont hayav de tzitzit. C'est seulement les fils qui ne sont pas passe-partout. Il y a des fils qui sont passe-partout, c'est mer ou pichtim, il y a des fils qui ne sont aptes qu'à leur espèce, si c'est homogène.
coton, soit. Mais Tsemer ou Pishtim, c'est passe-partout. Ce chidouche de Rava, Rabbi Ishmael n'en est pas d'accord, car il en découle des paroles de Rava que n'importe quel matériau, que je porte un vêtement, pas seulement de laine ou de lin, même coton ou soie, je suis chayav de tzitzit. Rabbi Ishmael, il dit, c'est pas vrai. Af kol ve'asulaim tzitzit al kanfe bigdehem. C'est quoi beged? Beged, c'est comme beged de tsarahat. Et le beged pour la tsarahat, c'est seulement tsemer ou pishtim. Alors même pour le tzitzit, c'est seulement un vêtement de lin ou de laine qui est chayav minatora de tzitzit. D'ailleurs, pour le Shulchan Aruch, c'est comme ça. D'après le Mechaber, c'est seulement si on porte un vêtement de laine ou de lin qu'on est chayav de tzitzit minatora. Si on porte d'autres matériaux, c'est comme midera banane. Tous les talits que vous voyez en coton, c'est une mitzvah midera banane. Pour les Ashkenazim, eux, ils tiennent de la halacha comme Rava. Que tous les matériaux sont chayav de tzitzit minatora. Mais les Sfaradim, ils disent non, que le tzitzit, pour qu'il soit chayav minatora, il faut qu'il soit ou de laine ou de lin. En coton, c'est chayav que midera banane, pas minatora. Alors quelqu'un qui voudrait être super mahmir et qui veut faire la mitzvah carrément minatora, c'est mieux de porter des vêtements, des tissus, soit en laine, soit en lin pour faire la mitzvah. De nos jours, prendre que de la laine. Parce que le lin, si après tu mets un fil de laine, tu as le sha'atnez et tu n'as pas le trélet. Mais vous avez compris, les amis, là, au niveau de la halakha, ces deux chitotes, elles sont controversées. Ça veut dire qu'il y en a un qui tient de Rabbi Ishmael, il y en a un qui tient de Rava. C'est pour cela que s'il ne fait pas trop chaud et que vous n'êtes pas obligé de mettre des talit en tissu, en coton, prenez des talit en laine. Parce que vous ferez la mitzvah minatora. Et en plus, ça vous réchauffe. Donc, voilà une parenthèse. Donc, en tout cas, on a bien compris que Rabbi Ishmael vient exclure Rava, d'après cet enseignement de Rav Nachman. Très bien. Maintenant, la Gemara va poser une kushia. Ok, j'accepte, j'ai bien compris que ton chidouche, c'est de me dire que pour le tzitzit, d'après Rabbi Ishmael, c'est uniquement si le vêtement est de lin ou de laine. Mais s'il est fait d'autres matériaux, non. Et d'où je l'apprends? Par comparaison avec Tsarahat. Comme pour la Tsarahat, la Torah dit Beged Tsemer o Pishtim, ainsi, Ve'asu lahem tzitzit al-kanfe bigdehem, Beged, c'est uniquement Tsemer o Pishtim. La Gemara s'étonne. Pourquoi? Amar Ravacha Bere de Rava le Ravashi, les Tana de Rabbi Ishmael, Maishna le Inyan Tum'a, de Merabesh Ar Begadim, dirtib O Beged, Achanami, Lima le Raboch Ar Begadim, mais Asher Techaseba. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu que le deuxième Tana de Rabbi Ishmael, la deuxième Baraïta, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné? Que Rabbi Ishmael pense que si un reptile mort est tombé sur un vêtement, il a rendu tamé, il faut le passer au mikvé. Et peu importe de quel matériau est-il constitué, qu'il soit composé de lin ou laine, ou qu'il soit composé de coton ou de soie, kif. Et d'où il a déduit cela? Eh bien, il a déduit du mot o. O beged, qu'on retrouve dans la paracha de Tum'at Sheret. Eh bien, la Gemara pose la question, elle dit, là aussi, Rabbi Ishmael aurait dû faire une dracha. Quelle dracha? D'inclure dans la mitzvah de tzitzit, pas seulement lin et laine, mais tous les matériaux, comme Rava. Mais je vais te proposer une autre dracha, parce que tu n'es pas d'accord avec la dracha de Rava. Et d'ailleurs, Rashi, qui a toujours pitié de nous, et il va chercher dans tout le chasse des étincelles de lumière pour nous éclairer les yeux quand on étudie. Il dit, qu'est-ce que Rabbi Ishmael va faire avec un kanaf min kanaf? Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Aïe, c'est trop beau. Il rapporte cela de Masechet Menachot. Là-bas, la Gemara dans Masechet Menachot, elle nous dit que d'où sait-on qu'il faut avoir deux fils blancs
et deux fils bleu azur. Quand on avait le chilazone, on avait le bleu azur, la teinture. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'ils l'ont trouvé. Les Breslev, ils mettent du bleu, pas seulement eux, beaucoup de gens aujourd'hui mettent du bleu, ils pensent qu'ils ont trouvé le poisson en question, le chilazone. Mais en tout cas, d'où sait-on qu'il faut avoir du bleu et du blanc dans les tzitzit? Eh bien, Rabbi Ishmael, il apprend de Hakanaf. Venatenu al tzitzit Hakanaf petil techelet. La même couleur que le canaf. Pas le matériau du canaf, la couleur du canaf. Comme ton vêtement est blanc, il faut aussi que ton fil soit blanc. Voilà à quoi sert ce passouk pour Rabbi Ishmael. Donc je ferme la parenthèse et je reviens donc à la kushia de la Gemara. La Gemara pose une kushia extraordinaire. Elle dit, pourquoi Rabbi Ishmael a restreint la mitzvah de tzitzit uniquement à un vêtement de lin ou de laine? Il aurait dû ouvrir l'éventail et inclure tous les matériaux. Et vous savez, à partir d'où il aurait dû le déduire? Eh bien, à partir du passouk suivant. Le passouk qu'on a d'ailleurs évoqué déjà, qui figure dans Parashat Kitetse. Qu'est-ce que dit la Torah? Gedilim tarase lecha, al arba kanfot kesutra, asher techaseba. Traduction. Mets des fils aux quatre coins de ton vêtement que tu vas porter. Mais quand tu dis kesutra, asher techaseba, c'est une redondance. Car si déjà tu as dit un vêtement, c'est que tu le portes. Sinon, ça ne s'appelle pas un habit. Gedilim ta'aselecha alarba kamfot kesutra asher techaseba. Si c'est un vêtement, donc c'est forcément que tu le portes. C'est quoi ce chidouche là? C'est quoi cette phrase supplémentaire qui paraît inutile? Or, dans la Torah, il n'y a rien d'inutile. Donc, a priori, si la Torah a rajouté cette phrase, c'est pour faire allusion à d'autres matériaux. Pour dire, pas seulement tsemer ou pishtim, mais même asher techaseba. N'importe quel matériau que tu vas utiliser pour fabriquer ton vêtement, eh bien, tu dois y mettre le tzitzit. C'est ça la question de la Gemara. Alors, on va lire ça dans les mots. Maishna le'inyan tum'a de merabesh arbgadim, dirtiv obeged, achanami, là aussi, lima, il aurait dû dire, les rabots chez arbgadim, mais asher techaseba. Réponse. Haou, les atouye, ksutsuma ou deata. Ce passouk de asher techaseba, c'est vrai que c'est une phrase qui est en plus, mais c'est pour t'indiquer un enseignement, mais pas celui que tu as cru. C'est pas pour ajouter d'autres matériaux. C'est pour inclure l'aveugle. Un aveugle, est-ce qu'il est chayav de tzitzit, oui ou non? On aurait pu croire que non. Eh bien, c'est ça le chidouche. Asher techaseba, c'est venu pour inclure l'aveugle. Et pourquoi on aurait pu croire que l'aveugle est exclu de tzitzit? Car il est écrit à propos de tzitzit, ur item oto, usrartem et kol mitzvot Hashem. En le voyant, en regardant le tzitzit, eh bien, vous allez vous souvenir de toutes les mitzvot. Est-ce que l'aveugle peut voir? Non. Puisqu'il ne peut pas voir, alors la mitzvah de tzitzit ne le concerne pas. C'est comme ça qu'on aurait pu croire. C'est pour cela que la Torah vient t'exclure cette erreur. Elle te dit non, n'exclus pas l'aveugle. Bien qu'il est écrit item auto, n'exclus pas l'aveugle. Moi, je t'inclus l'aveugle dans la mitzvah de tzitzit. Et comment je l'inclus? Par une phrase supplémentaire que j'ai rajoutée. Gedilim ta'aselach alarba kamfot ketsutra asher techaseba. Pourquoi j'ai dit asher techaseba? Pour rajouter même l'aveugle. Car tu aurais pu croire que l'aveugle est exclu parce que l'objectif de la mitzvah tzitzit, c'est de regarder les fils. Or, l'aveugle qui ne peut pas voir les fils, peut-être qu'il est exclu. C'est ce que tu aurais pu croire. C'est pour cela que je te dis non, 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 ne te trompe pas. Il faut inclure l'aveugle. Alors, pourquoi la Torah a écrit Ur item oto? C'est pour exclure
la nuit, comme on va le voir dans quelques minutes, est-ce que la nuit, on a une mitzvah de tzitzit? Réponse non. D'où on l'apprend? De Ur Item Oto. Puisque la Torah écrit, il faut voir les tzitzit, la nuit il fait noir, si on n'allume pas la lumière, c'est impossible de voir les tzitzit. De là, on déduit que la nuit, il n'y a aucune mitzvah à porter les tzitzit. Alors, je voudrais d'abord vous faire lire tout cela dans les mots. Je vous l'ai dit oralement. Haou, ce passouk-là, de Asher Techaseba, les atouillés, c'est pour inclure Kesutsuma, le vêtement de l'aveugle, ou des Ata, que ce passouk est venu. Des Tanya, comme il est écrit dans la Braïta. Ur item oto, pratlik sut laila. À quoi sert le mot Ur item oto? Vous le verrez, vous regarderez le tzitzit, c'est pour exclure la nuit, le vêtement de la nuit. Ata omer pratek sut laila ou enoela pratek sut suma. Est-ce que tu exclus juste le vêtement de la nuit ou bien tu exclus le vêtement de l'aveugle? Kesheu omer asher techaseba arek sut suma amo. Amani mekayem ur item oto pratek sut laila. Il dit, étant donné que on a déjà une phrase qui nous inclut l'aveugle, Asher Techaseba, ça inclut l'aveugle. Donc, qu'est-ce que vient exclure le Ur Item Oto? Vous le regarderez. Prat Leksut Laila, ça exclut le vêtement de la nuit. La Braïta demande Umara Ita le Rabot Suma ou Leotsik Sut Laila. Pourquoi est-ce que tu as fait un tel choix délibéré? Quand la Torah dit Ur Item Oto, il faut voir le tzitzit. Peut-être que ça vient exclure justement le vêtement de l'aveugle. Pourquoi tu as exclu la nuit? La Gemara répond, la Braïta répond, Merabe anik sutsuma, sheyeshna bir'ia etzel acherim, ou motzi anik sut laila, sheyena bir'ia etzel acherim. Pourquoi j'inclus le vêtement de la nuit pardon, excusez-moi. Pourquoi est-ce que j'inclus dans la mitzvah de tzitzit le vêtement de l'aveugle et j'exclus le vêtement de la nuit? Parce que la nuit, personne ne peut voir. Mais le vêtement de l'aveugle, certes, lui ne peut pas voir, mais les autres peuvent voir son vêtement. Donc, pour item auto, ça peut s'appliquer même au vêtement de l'aveugle par rapport aux autres qui regardent ses fils à lui. Alors, c'est pour cela que quand la Torah me dit Ur item auto, ça vient exclure la nuit parce que personne ne peut voir la nuit. Pas seulement l'aveugle, personne. Tandis que Asher Techaseba, qu'est-ce que ça vient inclure? Ça vient inclure le Souma, l'aveugle. Pourquoi? Parce que c'est tzitzit à lui, même si lui ne peut pas les regarder, les autres peuvent le voir. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Veima le raboch arbegadim. Ok, tu as fait un très joli montage pour sélectionner le vêtement de l'aveugle et l'inclure dans la mitzvah de tzitzit, et tu as exclu juste le vêtement de la nuit. Très bien. Mais permets-moi de te poser une question. Pourquoi est-ce que tu as choisi le vêtement de l'aveugle à rajouter par les mots Asher Techaseba? J'aurais préféré que tu appliques cette phrase Asher Techaseba, qui est de trop, pour inclure non pas le vêtement de l'aveugle, mais inclure plutôt des autres textiles, des vêtements autres que lin et laine, comme la soie, comme le coton. Tu aurais pu dire que le pasouk Asher Techaseba, c'est cela ce que le pasouk est venu m'inclure. Alors la Gemara dit, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Mistabra, ka'eb et tsemer upishtim, merabet tsemer upishtim, ka'eb et tsemer upishtim, merabet sh'ar bgadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu lis la suite du verset, où on parle de tzitzit, Gedilim ta'aseh lach al arba kanfot kesutra,
Asher techaseba. Qu'est-ce qui est écrit juste après? Lotilba sha'atnez, tsemer upishtim yahdav. Donc la Torah, clairement, juste après le tzitzit, elle te parle de tsemer upishtim. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux, au moment où tu lis ce passouk, tu veux dire le contraire? La Torah t'a restreint la mitzvah de tzitzit à tsemer ou pishtim, et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est pas juste tsemer ou pishtim, c'est même les autres matériaux, parce qu'il y a écrit Asher techaseba. Mais la Torah est écrite dans cette phrase, juste après. La phrase qui vient juste après, il y a écrit tsemer ou pishtim, et tu vas me rajouter les autres matériaux, alors que la Torah, elle est exclusive. Elle t'a dit le lin et la laine. Qu'est-ce que tu vas rajouter d'autres matériaux? Si la Torah vient rajouter quelque chose, c'est certainement pas des autres matériaux autres que tsemer ou pishtim. Va chercher quelque chose d'autre. Et on a trouvé. C'est le vêtement de l'aveugle. Qu'on aurait pu exclure éventuellement, parce qu'il ne peut pas voir au itemoto. Eh bien, on l'a inclus tout de même. Mais ne va pas m'inclure les autres matériaux. Rabotai, on a terminé le sujet et la Gemara conclut toute la page. Voilà, on va s'arrêter ici au niveau du Daf Yomi. La Gemara va conclure avec encore un point qui est toujours celui de Abaye. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Que dans tout le chasse, qu'est-ce qu'il fait Abaye? Il essaye de mettre au diapason tous les rabbanim qui pensent la même chose. Même s'ils n'ont pas parlé du même sujet, mais ils sont d'accord sur le même principe. Regardez ce qu'il va dire. Et c'est le mot de la fin. Seulement, c'est un peu complexe. Et ça me fait toujours un peu mal au cœur de vous laisser sur un goût difficile du Daf Yomi. Parce que j'ai peur que demain, vous ne reviendrez pas. Bon, mais demain, c'est Shabbat, vous avez le temps d'oublier. Amar Abaye, Rabbi Shimon ben El-Azar. Amar Abaye, Rabbi Shimon ben El-Azar, Besumchus, Amrou Davar Echad. Abaye dit, moi je pense que Somchus, c'était l'élève de Rabbi Meir Baalanes, il pense comme Rabbi Shimon ben El-Azar. Que quoi? Qu'on n'a pas le droit d'utiliser comme skach un vêtement, une chose qui peut être mekabel tum'a, de tum'at negaim, même si n'est pas mekabel tum'at sheretz. C'est-à-dire, on a vu que la tum'a de negaim de tsaraat, c'est plus fort que tum'at sheretz. À quel niveau? Rabbi Shimon ben Hazar disait que pour Tum'at Negaim, c'est tous les vêtements qui font 3 tfachim sur 3 tfachim. D'accord? Je vous lis. Rabbi Shimon ben Elazar, voilà. Je vous lis ça, c'est dans le Daf Kavav Amud Bet, juste le temps de retrouver. Voilà. Rabbi Shimon ben Elazar se situe dans le Daf Kavav Amud Aleph en bas. Les 3 dernières lignes. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol hayotze min ha'etz, en bo mishum shalosh al shalosh, ou mesakechin bo, chutz mipishtan. Ça veut dire que, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, tout ce qui est végétal peut servir de skach, n'est-ce pas? À l'exception, hayotze min ha'etz, à l'exception de quoi? De pishtan. Le lin, on ne peut pas l'utiliser pour recouvrir le skar, pour recouvrir la souka en tant que srar. Et même si c'est juste des fibres, ce qu'on appelle unin shel pishtan, on a concassé la tige de lin, et maintenant on a des fibres. Ces fibres-là, c'est du lin, c'est végétal, et pourtant c'est pas kasher en tant que srar. C'est ce qu'avait dit Rabbi Shimon ben Elazar. Eh bien, Abaye va dire que même Somchus est d'accord avec lui, bien que la toum'a des fibres de lin, elle ne peut avoir lieu que par rapport à la lèpre.
mais elle ne peut pas devenir tamé par rapport au Tum'at Sheretz. Je répète, un reptile mort qui touche des fibres de lin, tamé ou pas tamé? D'après Rabbi Shimon ben Elazar, pas tamé. Parce que c'est que des fibres, c'est que des onines. Et quel est le din pour la lèpre? Si la tache de lèpre a touché ces fibres de lin, tamé ou pas tamé? Tamé. La tsaraat est plus forte que le reptile mort. La touma de tsaraat, elle peut atteindre même des fibres de lin. Pas seulement des vêtements de lin, même des fibres. Alors que toumat sheretz, c'est uniquement des vêtements de lin, mais pas des fibres, pas des fils, n'est-ce pas? Eh bien, Somchrous, Détania. Somchrous, Omer, Sikecha, Batavi, ou Batavouy, Soula. Mipene Shemitam'a, Bingain. Qu'est-ce que dit Somchrous? Somchrous dit comme ça. Quelqu'un qui a mis sur sa souka du lin, des fils de lin, tavouille, c'est des fils de lin, comme Skar, il a recouvert toute sa souka avec des fils de lin, elle n'est pas cachée. Car en effet, ces fils de lin peuvent devenir tamés au contact de la lèpre. S'il y a une tache de lèpre qui touche, qui a atteint ces fils, eh bien, en effet, ce sera tamé. Comme il est écrit, voyez-vous qu'est-ce qui est écrit? Sheti au Erev. C'est quoi Sheti? La chaîne. Erev, la trame. Donc, nous voyons que lui également dit qu'on ne peut pas mettre sur la souka quelque chose qui peut être mekabel tum'at sarahat, même si ça ne peut pas être mekabel tum'at sheret. Et la Gemara dit Keman, est-ce qu'on a trouvé une preuve à Abaye que même des unin shel tishtan qui ne sont même pas encore filés, parce que vous savez comment on travaille le tissu. D'abord, on va concasser les tiges de lin, ensuite, on va séparer les fibres, ensuite, on va les tremper, ensuite, on va les faire entrer dans le four pour les blanchir. Après, on va prendre ces fibres et on va fabriquer des fils. Ça s'appelle en français du filage ou en hébreu tevia. Ensuite, avec ces fils, on va les torsader, on va faire ce qu'on appelle shezira. Et après avoir torsadé, on va fabriquer des tissus, ce qu'on appelle hariga, n'est-ce pas, tissage. Eh bien, ce que nous dit ici Abaye, c'est que même à l'état initial, à peine on a concassé les fibres, on a concassé les tiges pour en faire des fibres, et on n'a pas encore fabriqué du fil, déjà, ce n'est pas cachère pour le srach, qui a etana d'itnan, sheti va'erev mitame bingaim miyad, d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, en effet, il dit que c'est sheti va'erev, qu'une fois qu'on en a fait des fils, c'est mekabel tum'a, de tsarahat. Mais Rabbi Yehuda Omer, asheti mishei shale, ve'erev miyad, ve'unin shel pishtan, mishei tlabnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda dit, si il s'agit de laine, tsemer, de la laine de mouton, dès qu'on le fait sortir de la marmite où on a mis à blanchir la laine, n'est-ce pas? Eh bien déjà, c'est apte à devenir tamé de tum'at sarahat. Et le erev et le fil de erev, la trame, immédiatement, dès qu'on en a fait du fil, il peut devenir tamé. Ve'aunin shel pishtan mishei tlabnu. Par contre, les fibres de lin, tu n'as même pas besoin d'en faire des fils, même en étant des fibres de lin, déjà, c'est mekabel tum'a. Ça veut dire que la tsaraat, si elle a touché ces fibres de lin, ça y est, c'est mekabel tum'a. Alors, puisque c'est mekabel tum'a, tu ne peux pas en faire du skar. Le skar doit être fait obligatoirement avec un matériau
qui ne peut pas devenir tamé, même pas la Toum'a de Tsaraat. Voilà donc, on a terminé un sujet très complexe et je vous félicite d'avoir tenu bon jusqu'à présent. C'est pas évident. Ashrechem Israël. Je vais conclure avec un petit mot sur la paracha. En fait, c'est pas la paracha, c'est plutôt le nom du Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est quoi Shabbat Hagadol? Il y a énormément d'explications pourquoi il s'appelle Gadol. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est que nous, on a grandi. On a grandi. C'est quoi un Gadol? Un bar mitzvah, qu'est-ce qu'il devient? Il devient Gadol. Un petit est soumis à l'influence des parents. Un petit, il se laisse influencer par l'entourage. C'est quoi un Gadol? C'est quelqu'un qui acquiert une autonomie intellectuelle, qui commence à réfléchir de par lui-même. Il n'a plus peur de personne, il n'a plus honte d'affirmer ses idées. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit. Comme il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Alors là, en effet, on devient Gadol. Lorsqu'on était en Mitzrayim, on était des petits, parce qu'on était soumis à la Avodah Zara des Égyptiens. Malheureusement, même les Bnei Israël sont devenus idolâtres là-bas. Pourquoi? Des siècles dans un environnement négatif, on n'est pas imperméable. On a forcément été imprégné par l'esprit du monde environnant, par la mentalité. Mais quand on est sorti d'Égypte, et que Baruch Hu nous a dit de prendre la Avodah Zara des Égyptiens, c'est-à-dire l'agneau, le mouton, et de l'égorger. Il fallait égorger leur Avodah Zara. Pourquoi? Pour mettre fin à cette influence, à cette soumission à l'influence négative des Mitzrayim. On a grandi, on est devenu grand, parce qu'on a dû attacher le Shabbat, le mouton, au pied de notre lit, pour que les Égyptiens viennent nous poser la question, qu'est-ce que vous allez faire avec? Et on leur disait, on va égorger. Quoi? Vous allez égorger notre idole? Eh bien, en effet, c'était cela ce qu'il fallait, devenir autonome, défier la Toum'a des Mitzrayim. Maintenant, on a l'occasion dans ce confinement de réfléchir. On n'est plus entouré. Il n'y a plus personne autour de nous. Le Shabbat, il n'y a même plus de portable. Il n'y a même plus d'ordinateur. C'est que vraiment, on va se retrouver avec sa propre réflexion, avec sa propre Torah. On ne va plus se laisser influencer par les autres. On va devenir Gadol, ce Shabbat à Gadol. C'est le Shabbat des grands, où on va se mettre à réfléchir, les amis. On va se détacher, se déconnecter de tout ce que les autres nous imposent comme réflexion. Un jour, tu penses comme l'un, un jour, tu penses comme l'autre. Et qu'est-ce que tu penses toi-même? Tu te tiens seul devant Hachem, réfléchis au vrai sens de la vie, à la chance que tu as. Quel privilège! Tu es l'être que Dieu a choisi dans le monde entier, dans tout le cosmos. Ramzou Yatsartili Tehilati Esaperu. Ce peuple-là, je me le suis élu. Je l'ai choisi, je l'ai créé pour moi, dit Hachem, afin qu'ils me chantent des louanges, qu'ils étudient ma Torah, qu'ils accomplissent mes préceptes et qu'ils me fassent des éloges. Ramzou Yatsartili, juste pour vous faire sourire. Ramzou Yatsartili, ce peuple-là, je l'ai créé pour moi. J'ai dit Ramzoum Yatsartili, Tehilati et Saperu. Grâce au Zoom, nous avons la possibilité d'étudier la Torah et de faire maintenant des choses extraordinaires ensemble. Voilà comment on se sert de la technologie moderne, à bon escient. Et Shabbat, même cela, on ne l'a pas. Pourquoi? Parce que Shabbat, il faut laisser ressurgir de notre cœur
ce qu'on a réussi à construire avec le temps. Zé ou zé. Ça suffit le monde environnant. Qui suis-je? Me tenir devant Hachem. Il m'a envoyé sur terre. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et essayer de prendre comme ça des décisions, de grandir. Shabbat à Gadol. On sortira de ce Shabbat encore plus Gadol qu'on était. Autonome intellectuellement, mentalement. Voilà Rabotaï. Baruch Hashem, fier de vous. Continuez comme ça. Chizku veimtsu. Ne lâchez pas. Ne pas lâcher prise. Alors, il y a des dapim qui sont difficiles, qui sont ardus. Et vous allez voir très bientôt, Be'ezrat Hashem, ça commence à nouveau à glisser. Alors, on a encore un daf qui sera un peu, comme ça, un peu complexe parce que c'est le sujet de tout Avetahara. C'est juste le daf Kafret. Mais après ça, Be'ezrat Hashem, on revient au sujet de Shabbat. Voilà les amis. Bruchim tiyu. Merci Rabbeinu. On se donne rendez-vous quand, Rav? Alors, dimanche matin à 11h, Be'ezrat Hashem. Ce soir, il faut faire mincha à l'heure de l'allumage. L'allumage est à 40, c'est ça? 17h40? Je crois que c'est ça. Prosper nous a envoyé les horaires hier. Je n'ai pas regardé encore. Oui, exactement. 18h39. 18h30, l'allumage et mincha à ce moment-là. Tout de suite après, Kabbalat Shabbat. Et vous, Daniel, j'ai prié avec Kolba Rama. Oui. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu un problème. C'est une tfila qui est en direct et tout a été fait en direct. Je reviens quand même parce que vous aviez dit qu'il y avait des décalages. Il y a aucun. Moi, prenez deux téléphones. Prenez deux téléphones. Je ne sais pas. Moi, je sais que je suis sur mon iPad et ça fait depuis un petit moment que je prie avec eux le matin, 7h30. 7h20, il faut Ishtabar. 7h20. Prenez votre téléphone et votre iPad. Dans deux endroits et dites-moi qu'est-ce que vous entendez. Parce que peut-être, je suis en train de me dire que, en fait, voilà Radio Kol Barama comme on l'a, comme application. Une application de Kol Barama. C'est une application. C'est pas par l'application que je le prends directement par Google, moi. J'ai pas monté l'application. J'ouvre Google au moment de 10 minutes avant que ça commence cette file-là. Donc, et on arrive et les heures sont pile. J'ai regardé ma montre, j'ai regardé les montres à l'heure des informations. Il termine la fila pratiquement. Il peut y avoir quelques secondes de décalage. Moi, ce qui m'a fait, c'est prenez deux sources. Prenez par exemple le téléphone de votre épouse et votre téléphone à vous, et essayez, ou l'iPad, et essayez de les mettre les deux en fonction. Voir ce que ça donne, est-ce qu'ils sont vraiment égaux, équivalents. D'autant qu'on a le minyan en même temps qu'eux et on entend le comme hier vous avez fait vous Arvit et Mincha. Bon, je fais Mincha 2h15, réessayez à 14h15 pas sur l'application, en prenant Google directement à 14h15. Peut-être qu'il y a une différence entre l'application. Magnifique. Peut-être c'est différent. Très bien. Mais enfin, c'est vraiment bien en tout cas. Toujours été. Ouais, mais le matin, il commence à partir de Ishtabah. 7h20. Non, ils disent, parce qu'on arrive à Ishtabach à 7h20, parce qu'ils ne veulent pas non plus prendre de l'antenne par rapport à l'antenne. Ça peut être compréhensible. Mais arrivé à 7h20, pile Bédiouk, on arrive à Ishtabach avec eux. Et ils ont même annoncé les horaires de Tfila demain. Ils ont dit à 9h moins le quart, ils font la Tfila, ils font la Hamida de Shabbat. Et à 9h30, ce sera Moussaf. Mais pas en direct, ils nous ont donné simplement pour être avec eux au niveau des horaires. Je trouve que c'est magnifique. Vraiment, il y a. Mais c'est une belle tfila en plus. Hamzoum, Yatzarteli. Il y a fait. Il y a la Shabbat Shalom et voilà. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chaverim. Organiser un petit cours Motzei Shabbat, je ne sais pas, c'est une idée que je lance.